Bonsoir, je suis Morsax, haha, et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Starlink. Salut tout le monde, ça va? Ça va bien, ça va bien. Non, on va pas faire du jeu vidéo aujourd'hui, on va parler un peu de Starlink. Il s'est passé... Alors, Starlink, pour ceux qui connaissent pas, c'est un projet qui a été monté par Elon Musk, qui est une de ses, qui a un projet phare qui a l'air de fonctionner. Je savais même pas, je l'ai découvert là, il n'y a pas si longtemps que ça, avec le début de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que c'est? Starlink, c'est un réseau de satellites qui a pour objectif de fournir de l'Internet. Plutôt que voilà, d'installer des antennes 5G, des antennes nanana, vous avez un réseau de satellites qui vous envoie des données. C'était un projet assez prometteur et forcé de voir que ça a du pouvoir quand même. Il a réussi à fournir de l'internet à pas mal d'Ukrainiens en pleine guerre, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes aujourd'hui le 17 avril, à l'heure actuelle, nous sommes toujours en guerre contre l'Ukraine. Bref, voilà, c'est un projet intéressant, Starlink. Mais par contre, tout ce qui est émission d'ondes est réglementé. Ça dépend des pays. En France, c'est réglementé par l'ARCEP. Vous avez tous les ans des commissions qui se passent pour savoir on attribue quelle onde à qui, sous quelle fréquence. On va pas rentrer dans le domaine de pourquoi et comment ça fonctionne. Ce serait un sujet intéressant un jour à faire. Mais moi, je maîtrise pas le sujet vraiment. Moi, je maîtrise ce que c'est qu'une commission administrative. Par contre, là, le sujet des ondes, franchement, je ne connais rien. Mais j'ai déjà installé 4 ondes dans ma vie. 4 antennes dans ma vie. Enfin, j'ai autorisé. Enfin, j'ai fait les papiers d'autorisation. Bref, sans plus attendre, on va regarder pourquoi le Conseil d'État, la LRCEP ne veulent pas de Starlink en France. J'ai pas encore tout lu. Je ferai peut-être une pause dans la vidéo pour essayer de m'en renseigner un peu plus. On va voir. Starlink interdit en France. Que vont devenir les clients actuels? Le Conseil d'État a annulé la décision de l'ARCEP attribuant 2 fréquences à Starlink. Cela pose de sérieuses questions sur l'avenir de Starlink en France. Antenne Starlink carré qui n'est pas encore commercialisée en France. Ah oui, c'est l'antenne qui n'est pas commercialisée. Putain, les gens, ils ont acheté leur abonnement et les pauvres. Depuis le 5 avril 2022, le couperet est tombé. Le service des satellites est privé de ses fréquences hertziennes en France. Après un recours gagnant d'associations environnementales devant le Conseil d'État. Cela signifie que Starlink est interdit en France. Une décision qui contredit l'ARCEP. Cette information intervient tout juste après l'annonce d'un partenariat entre Jeff Bezos et le groupe européen Arianespace. Amazon envisage de lancer jusqu'à 3236 satellites placés en orbite basse pour couvrir toutes les zones de la Terre à terme, que ce soit pour des particuliers, des hôpitaux, dans des zones reculées, des équipes de secours ou des entreprises et des organisations. En attendant, Starlink, service concurrent déployé par SpaceX. Ah, mais c'est pour ça qu'ils l'ont interdit, c'est la concurrence. En attendant, Starlink perd son autorisation d'exploiter 2 bandes de fréquences qui sont obligatoires pour les échanges entre les antennes Starlink et les satellites. Cela signifie que le service Starlink est interdit en France. L'offre était disponible depuis 2021 et avait séduit des centaines d'utilisateurs en France. Ah ouais, en fait, ils ont juste interdit 2 bandes de fréquences, mais vu que c'est celles sur lesquelles on communique, voilà. C'est comme si tu supprimes 96, la bande 96 FM. C'est pas grave, hein, ça touche personne. Juste Skyrock, quoi. Du coup, de fait, t'interdirais Skyrock si tu faisais ça. Bref. Starlink, Starlink est l'une des alternatives pour ceux qui ne sont pas encore éligibles à la fibre optique en France. Ce sont principalement les zones denses qui sont privilégiées, le déploiement étant très coûteux. Quant à l'éligibilité théorique à l'ADSL en France, elle est très disparate. 59% des lignes téléphoniques cuivrées permettent un accès à DSL, c'est tout, un accès à DSL à plus de 8 mégas. 16% sont éligibles à un accès entre 4 et 8. 13% peuvent accéder entre 2 et 4 MB.
Et enfin, 12% ont moins de 2 mégabits seconde. Oh la vache. Avec l'essor de la SVOD et l'usage de plus en plus intensif d'Internet dans les foyers pour le loisir et le travail, l'ADSL est souvent insuffisant. Mais bien sûr que c'est insuffisant. L'ADSL, c'est ridicule aujourd'hui. Putain, il y a 13% des gens qui n'ont pas ça, quoi. La vache. Cette décision est historique, car elle contredit une décision de l'ARCEP, le régulateur des fréquences. Ces fameuses radioélectriques concernent... Cette France, non. Ces fameuses fréquences radioélectriques concernent les bandes 10,95 12,70 GHz sans espace vert terre et 14,5 GHz. Pardon. 14,5 GHz sans terre vers espace. Je n'ai aucune idée de ce que veulent dire ces chiffres. Ce n'est pas définitif. Théoriquement, le service Starlink doit être stoppé en France. Starlink n'a pas commenté cette décision. Théoriquement, Starlink doit stopper son service auprès des utilisateurs actuels qui ont certainement l'opportunité de renvoyer le matériel qu'ils ont acquis. Notez que la décision du CE n'est pas définitive. L'opérateur devra redemander une autorisation d'utilisation des fréquences auprès de l'ARCEP et cette dernière devra lancer une consultation publique. Ah mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait de consultation publique, c'est tout. Mais c'est... Bah oui, mais en fait, non mais... En attendant, il est fort probable que la vente du service soit stoppée. Mais qu'est-ce que je dis ça, moi, là? C'est putaclic. C'est putaclic. En gros, là, on est en train de nous faire un foin parce que c'est interdit. Mais en même temps, oui, on va envoyer des ondes sur toute la France. Ah zut, on n'a pas fait une consultation publique. Bah putain, il y a des procédures, les gars. Et vous êtes allés à l'école? Ah la vache, je suis salé. Alors attends, j'avais un autre article. Voilà, où on est un peu mieux renseigné. On aurait dû commencer par là, sérieusement. Coupure réseau pour Starlink. Le Conseil d'État a jugé que la décision d'Arcet était susceptible d'avoir une incidence importante sur le marché de la fourniture d'accès à Internet à haut débit et d'affecter les intérêts des utilisateurs. Les autorisations d'exploitation de bandes de fréquences de Starlink ont ainsi été annulées. L'autorité de régulation des communications électroniques, ARCEP, a réagi à la décision et précisé que dans le cas de l'autorisation, elle avait considéré qu'elle n'allait avoir aucune incidence importante sur le marché ni affecter les intérêts des utilisateurs. En effet, la bande de fréquences considérée permet une cohabitation de multiples acteurs satellitaires, n'entraînant donc pas un phénomène de rareté des fréquences. En vrai, j'ai envie de dire, c'est pas forcément vrai, parce que vous avez d'un côté des opérateurs qui depuis des années investissent, chacun d'une certaine raison. Mais en tout cas, vous avez des opérateurs qui depuis des années investissent sur des travaux pour enterrer des lignes, réseauter toute la France. Des antennes, voilà, il y a tout un travail, il y a tout un énorme investissement qui a été fait depuis des années. Bon ou mauvais, on ne va pas le juger. Mais en tout cas, l'investissement est là. Et d'un coup, vous avez un opérateur qui arrive. Poup, poup, pilou. Moi, j'ai ma petite flotte de satellites. Voilà, vous avez juste à les envoyer en orbite. Et puis, ils se déplacent où ils veulent. C'est quand même pas les mêmes coûts. Et du coup, vous vous installez comme ça. Un marché, ça se protège. Typiquement, quand on a des technologies de rupture comme ça, faut pas imaginez ça marche trop bien Starlink, ça les trucs comme ça, c'est le futur et tout, pas de danger, méga réseau, facilité du le scénario parfait. Les opérateurs ils font faillite parce que tout le monde se casse, vous vous rendez compte? Imaginez du jour au lendemain, en un an, Free, tous les employés de Free, chômage, tous les employés d'Orange, chômage. Chômage, Bouygues, SFR. Ça fait combien d'employés ça? Attendez, bougez pas. Alors, j'ai fait ma petite recherche. SFR. Ah, vous l'avez pas. SFR, 9800 salariés. Bouygues,
9000. Free, 10 076. Donc 30 000 déjà. Et Orange, mais c'est incroyable, 143 000 salariés au 30 septembre, dont 83 000 en France. 83 000. Oui, bon, je parle que pour la France. 83 000, vous rajoutez 30 000. Vous avez 110 000 personnes. 110 000 personnes. Vous savez ce que c'est, 110 000 personnes? C'est une ville de la taille de Rouen. Ça, ça a peut-être augmenté depuis. Rouen, nombre d'habitants. Oh voilà, imaginez une ville de la taille de Rouen, tout le monde au chômage. Parce que on a autorisé un peu trop vite Starlink. Oups, spoiler. Euh, donc ouais, l'ARCEP, donc tout ça pour revenir sur la décision de l'ARCEP, ça peut vraiment avoir des incidents, ce genre de choses. Ouais, ils auraient pu prendre le temps, quoi. Bref, l'ARCEP lance une consultation publique. Pour se conformer à la décision du Conseil d'État, l'ARCEP a annoncé la mise en place d'une consultation publique pour recueillir les réactions des acteurs sur l'attribution de fréquences à la société Starlink. Cette procédure prendra plusieurs semaines. Et voilà, et là les opérateurs vont pouvoir dire, bah attendez mon coco, moi j'ai lâché 4 milliards dans la 5G là, cette année, et je vais lâcher 4 milliards dans la 6G l'année prochaine. Laisse-moi avoir mon retour sur investissement. Les acteurs sont invités à transmettre leurs contributions d'ici au lundi 9 mai 18h. Les contributions seront ensuite rendues publiques dans les meilleurs délais, ainsi que la nouvelle décision de l'ARCEP le cas échéant. On ne sait toujours pas si l'accès Internet sera suspendu pour les 4000 clients actuels, mais il est toujours possible de souscrire à l'offre de Starlink en France sur leur site Internet. Ah ouais, d'accord, excellent. Et combien ça coûte? C'est ça que la France veut savoir. Facile à installer, pop, pop, pop. Combien ça coûte? Support, connexion. Starlink, on va regarder. Prix. Quoi? What? J'ai vu un prix là. Après une phase de bêta, Starlink obtient. Le kit est au prix de 500 euros. L'antenne, du coup. Auquel fera 59 euros de frais d'expédition, puis un abonnement. 100 euros par mois. Ah la vache. Ah, c'est cher. Enfin, malheureusement pour nous, on va pas pouvoir payer 100 euros par mois pour s'abonner à Starlink. Après, si c'est pour avoir un réseau de niveau fibre pro, je connais pas les prix de la fibre pro, mais oh la vache, 600 boules le premier mois, c'est beaucoup pour garder la même série en boucle sur Netflix, non?